Ils sont en hausse constante depuis plusieurs années. Les vols à l'étalage dans les magasins, vêtements, alcool, parfums, cosmétiques. Plus de 8 commerçants sur 10 en ont été victimes l'an dernier, si l'on en croit une enquête réalisée auprès d'un collectif. Dans le même temps, les plaintes déposées sont moins nombreuses. Découragés par le manque de suivi judiciaire, les commerçants trouvent d'autres solutions. Regardez le reportage d'Elsa Assali, Théo Fribourg et Anne Gassien. En apparence tout à fait classique. Au milieu du magasin, le vol dure à peine quelques secondes. Bien particulier jusque là, et elle passe juste derrière. Et l'article, hop, est parti dans la poche. Voilà, ni vu ni connu. Chez cet artisan installé en Seine-et-Marne, les vols sont presque quotidiens. Donc là, oui, toujours pareil, des clientes lambda, je dirais. Monsieur et madame tout le monde, hein. Donc là, on est sur une valeur totale de 75 €. Voilà, et ça part, hop, dans le sac. Résultat, un manque à gagner annuel de 7 à 8 000 €. Alors depuis quelques mois, il a trouvé une solution radicale. Il publie sur les réseaux sociaux les visages des voleurs, repérés grâce aux caméras de vidéosurveillance. Nous remercions donc cette dame de prendre contact avec la boutique d'ici mercredi soir. À défaut, une plainte sera bien entendu déposée. Le fait de publier une photo sans consentement est pourtant illégal. Le commerçant risque 1 an de prison et 45 000 € d'amende. J'assume complètement le fait que c'est illégal, mais voilà, il y a un moment, il faut peser le pour et le contre, et j'ai pas d'autre solution. Donc il fallait bien en trouver une. C'est celle-ci, c'est sûrement pas la meilleure, mais j'en ai pas d'autre. Un dispositif efficace selon lui. Tous les voleurs seraient revenus payer ou rendre l'objet volé. Ce gérant est loin d'être le seul concerné. Selon une enquête du collectif Ras-le-Vol, 8 commerçants sur 10 disent en être victimes. Et tous les produits sont concernés. 40% des vols, ce sont des vêtements de marque parce que ça se revend facilement. Juste derrière, on a tout ce qui est cosmétique et également parfum. Nous avons aussi l'alimentation. Alors l'alimentation, le chocolat, le saumon, c'est-à-dire des produits quand même assez coûteux. Les premiers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur illustrent la même tendance. Plus 25% de vols à l'étalage en 2024 par rapport à 2023. Ce commerçant parisien se dit plus vigilant. On appelle la police automatiquement, sauf que des fois, il y a un peu d'attente. Et j'ai l'impression que s'ils savent que c'est un produit à 30 €, ils vont prendre plus de temps. Mais si c'est un produit à 500 €, ils vont être rapides. Alors certains commerçants renoncent même à appeler la police. Selon le collectif, malgré la hausse des vols, seul un professionnel sur 2 porte plainte.